Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un nouveau projet, les feux additionnels. On commence maintenant. On a décidé il y a quelque temps de lancer un nouveau projet d'un équipement qui pour nous est indispensable, c'est les feux additionnels. Donc si on a décidé de faire des feux additionnels, c'est dans la même optique que d'habitude, c'est de proposer la meilleure solution sur le marché possible. Donc pour ça, il y a deux principaux items. Il y a d'un côté le feu additionnel en lui-même et le faisceau, comment est-ce qu'on connecte ce feu additionnel-là à la moto. Donc aujourd'hui, on va pas parler tout de suite du feu additionnel, on va commencer par aborder le faisceau, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que nous on est en train de réfléchir à faire, etc. pour voir et avoir vos retours sur quelle solution vous préférez pour qu'on prenne la bonne direction et qu'on vous propose la bonne réponse à ce que vous voulez. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on contrôle les feux additionnels. Donc il y a deux solutions, soit on utilise uniquement le commodo d'origine, donc qui est directement installé sur la moto et vous pouvez contrôler vos phares, votre klaxon, etc. Et directement depuis ce commodo-là, alimenter nos feux, ou alors est-ce qu'on passe par un interrupteur supplémentaire en plus du commodo. Et ensuite la deuxième question, c'est par quel système, par quelle technologie on fait ça. Donc la première solution, c'est de faire un faisceau très simple. Donc ouais, on a en gros notre batterie, un fusible, un interrupteur avec lequel on va contrôler nos feux, et le feu derrière. La deuxième solution, c'est de passer par le système CAN bus, donc où là on a notre batterie, un fusible, le réseau CAN bus, sur lequel on vient se connecter, et nous, on vient communiquer avec ce petit boîtier-là, qui est connecté au réseau, et le réseau ensuite va dispatcher les informations pour venir alimenter notre feu additionnel. Donc le CAN bus, c'est un réseau qui permet d'alimenter et de faire communiquer entre eux différents contrôleurs. Ces contrôleurs-là, ça peut être un seul contrôleur qui lui vient chercher toutes les informations de la moto, ça peut en être plusieurs, un contrôleur moteur, un contrôleur accessoire, ça dépend des motos, ça dépend des véhicules, ça dépend des marques, voilà, tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut, mais globalement, contrairement aux anciennes motos où on avait vraiment des fils tirés partout qui alimentaient tout et sur lesquels chaque fonction est faite quasiment mécaniquement. Voilà. Là, ça se fait par des contrôleurs qui vont définir des règles derrière. On va dire, bah voilà, on veut que ça clignote à telle fréquence, on veut que pour démarrer, il faut qu'on ait l'embrayage qui soit actionné et le point mort qui soit actionné. On peut pas s'il y a la béquille, on peut pas, etc. Donc voilà, et où toutes ces informations-là maintenant passent par le CAN bus, en tout cas sur la plupart des motos récentes, pour simplifier grandement les faisceaux électriques, pour les fiabiliser aussi, et voilà, et pour derrière offrir une capacité de réglage et d'adaptation pour toutes les motos, en fonction des options qu'il y a, etc. Donc voilà, maintenant quasiment toutes les motos modernes ont le CAN bus. Après, tout le monde le fait pas fonctionner exactement pareil, le branche pas exactement pareil. Donc c'est possible de se mettre là-dessus, c'est une des solutions qui est complexe un petit peu techniquement, mais qui est pas impossible à faire et que d'autres font déjà. C'est le cas de EasyCAN. Il y en a pas mal d'entre vous, je pense, qui sont déjà équipés de ça pour alimenter leur feu additionnel. Donc le système est très simple, on vient se brancher sur le CAN bus de la moto, et donc il y a des boîtiers pour toutes les marques, quasiment maintenant, ils ont développé énormément de motos, et ils tiennent ça à jour, donc il y a un gros travail derrière pour être compatible de tout le monde, de la plupart des motos, et puis d'être à jour aussi en fonction des motos, et donc derrière, soit en venant se connecter directement sur le boîtier avec le PC, ou ils ont un module Bluetooth maintenant aussi, on vient faire tous les réglages des feux, l'intensité, est-ce qu'on veut que ça clignote, est-ce qu'on veut que ça clignote pas. Il y a tout un tas de possibilités, vous pouvez brancher soit 2 feux additionnels, soit 4 feux additionnels, ou alors 2 feux additionnels et
et un klaxon plus puissant. Voilà, il y a 4 circuits en tout, et donc du coup ça offre pas mal de possibilités. Vous pouvez même les mettre en parallèle, vous pouvez brancher un EasyCan sur un autre, si vous avez besoin de plus d'accessoires. Donc ça, c'est la solution qui est vraiment plug and play, qui est déjà sur le marché, qui fonctionne très bien. Donc voilà, ça c'est une option. Le désavantage de cette option-là, c'est qu'elle est pas compatible des motos qui n'ont pas de CAN bus. Donc les motos qui sont un peu plus anciennes, certains, voilà. Et puis il y a d'autres motos aussi sur lesquelles le EasyCan n'est pas encore disponible. Donc voilà, ça limite un petit peu le champ d'application, mais en tout cas d'un point de vue installation, d'un point de vue réglage, c'est la solution la plus simple, et ça permet de passer directement les informations depuis le Komodo d'origine sans se rajouter de boutons supplémentaires. Donc le désavantage, c'est que du coup on peut avoir des... Voilà, c'est pas forcément toujours intuitif, il y a beaucoup de boutons, et voilà, si on les utilise pas pendant un moment, ça peut être compliqué de retrouver un petit peu le bon bouton pour la bonne fonction. Ou alors on peut aussi se rajouter un bouton additionnel où on décrit exactement la fonction qu'on veut, mais pour le coup ça rajoute des boutons sur le guidon. Donc justement après, est-ce qu'on a besoin d'un interrupteur ou pas supplémentaire, c'est une des questions, parce que globalement ce qu'on a besoin d'avoir, c'est des feux de croisement, des feux de route, pour les feux additionnels, d'avoir ces deux paramètres-là, de les allumer ou de les éteindre, donc avec un interrupteur on-off, et ensuite d'avoir un bouton de réglage de puissance. Donc ça peut se faire avec différents types de boutons, différentes structures, etc. Mais voilà, globalement c'est ces fonctions-là. Après, est-ce qu'on reste sur les boutons, sur le Komodo d'origine, pour faire ces fonctions-là, ou est-ce qu'on se rajoute un bouton pour avoir vraiment la fonction séparée et faciliter un petit peu la compréhension? Mais voilà, du coup ça rajoute des choses. Donc voilà, qu'est-ce que vous préférez? Rester juste sur vos boutons? Est-ce que vous avez besoin? Combien de réglages vous avez besoin aussi? Dites-nous en commentaire, est-ce que 3 réglages et puis de pouvoir jouer sur ces réglages-là, et puis voilà, vraiment juste d'avoir 3 modes, ou est-ce que vous voulez pouvoir en live, quand vous roulez, mettre à fond, pas à fond, voilà. Qu'est-ce que vous préférez? Et ensuite, on arrive à la dernière option. Donc, on a parlé, soit il y a l'option CAN bus, donc il a sur le slide, c'est l'option 3. Donc, la première option là qu'on voit ici, c'est pas vraiment une option en soi, c'est vraiment on vient brancher directement les feux sur la batterie, et puis voilà. Donc, on allume, ça s'allume, et c'est tout. La deuxième option, c'est donc d'avoir la batterie, et ensuite d'avoir un faisceau, donc non CAN bus, complètement intégré sur la moto, et donc on vient brancher, mais c'est un faisceau physique, quoi. Il n'y a pas de système de CAN bus dedans, et donc on aurait nos feux qui sont connectés à un contrôleur, donc en sortie d'un contrôleur, et en entrée on va récupérer d'un côté les infos du Komodo, donc le plein phare, le klaxon, etc. Ces fils-là vont venir en entrée de notre contrôleur, et ensuite on aura le bouton de notre interrupteur, ou pas d'interrupteur si on décide de ne pas avoir cette option là, qui viennent aussi en entrée, et ensuite ce contrôleur là va faire le travail d'interpréter les entrées, donc si on allume les pare-phares, si on met les clignots, qu'est-ce qui se passe, pour alimenter nos feux. Mais pour ça veut dire que c'est pas une solution plug and play, ça veut dire qu'il faut aller débrancher le Komodo, aller expliquer sur les bons fils pour venir chercher ces informations-là. Et voilà, ça fait un faisceau un peu plus compliqué à mettre en place. C'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, l'inconvénient c'est que c'est plus complexe, ça prend un peu plus de place, c'est un peu plus dur à intégrer. L'avantage par contre, c'est que là pour le coup c'est compatible de toutes les motos, parce que globalement toutes les motos ont les mêmes fonctions, et ça nous permet en mettant tout ça en entrée du contrôleur, de derrière pouvoir s'adapter à toutes les motos. Donc l'avantage c'est que même sur une vieille moto ça s'adaptera aussi, sur une moto où le CAN bus est pas dispo sur EasyCan ou avec une autre marque, mais voilà. Donc option 2, option 3, dites-nous ce que vous préférez, et surtout option 4, est-ce que vous voyez une autre solution pour vous de se brancher là-dessus, de connecter ça à la moto. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Nous on va revenir très très bientôt
avec la partie qui est un peu plus intéressante, c'est la lumière, qu'est-ce qu'on est en train de vous préparer. Ça revient très bientôt. En attendant, si vous aimez le contenu qu'on vous propose, et voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'évolution de notre développement, les nouveaux projets qui sont en cours, et voilà, tout ça, et ben n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.